La collaboration externe entre les différents plateaux, pour être optimisée, nécessite donc l'usage d'un environnement de données commun. C'est ce que nous appelons une plateforme d'échange collaboratif. Cette plateforme doit permettre à chaque compétence de travailler dans son environnement, avec ses outils, ses ressources, sa méthodologie, son implantation géographique. C'est la notion de plateau. Par exemple, les études de structure métallique pourront être réalisées par un bureau d'études spécialisé qui utilisera le logiciel Tekla pour effectuer les calculs et les simulations. Le respect de la convention BIM, définie pour le projet et qui passe par la fluidité des échanges d'informations entre intervenants et plateaux, la garantie de la qualité et la pertinence de l'information échangée, par exemple en travaillant toujours sur la dernière version des maquettes. La structuration des échanges, que ce soit en matière de support, de fréquence, de nature ou de modalité. La plateforme permet aussi d'assurer la traçabilité des informations échangées. Ainsi, le bureau d'études structure va transmettre toutes les semaines son modèle dans un format exploitable par les autres intervenants. Le cadrage du processus d'intégration des données, c'est-à-dire de pouvoir travailler sur des maquettes fédérées. En effet, chaque plateau ou discipline travaille sur son propre modèle. Il est donc nécessaire d'assembler ces modèles en veillant aux versions utilisées. C'est la maquette fédérée. En résumé, dans un projet BIM, les entreprises entrent dans un processus collaboratif dont les modalités changent si c'est externe ou interne. Pour optimiser la collaboration, en particulier externe, il faut mettre en place une plateforme d'échange qui respecte les environnements propres à chaque corps de métier, garantisse l'application de la convention BIM du projet, structure les échanges et cadre l'intégration des données.